a de plus en plus besoin de grande musique, de ce langage universel, de la paix, de la fraternité, qui est la musique en général, la musique classique en particulier. Merci d'être venu l'écouter, merci de la soutenir, et je pense que vous ne serez pas déçus car vous allez entendre deux très grands artistes français ce soir. Le violoniste Olivier Charlet, le pianiste Philippe Entremont. Vous savez, mesdames et messieurs, cette soirée est organisée par le Rotary Club Nice Côte d'Azur au profit d'enfants et santé. Alors nous allons accueillir tout d'abord sur cette scène la présidence, Laure Carladous, la présidente du Rotary Club Nice Côte d'Azur, le président Jean-Claude Germaine de l'association Enfants et Santé et le docteur Poiré qui représente l'hôpital Larcher à qui les bénéfices de la soirée de ce soir iront. Madame ou mesdames, messieurs, voulez-vous bien entrer sur scène? On est toujours heureux de saluer un président. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, docteur. La parole est à vous. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je m'appelle Laure Carladous et c'est en ma qualité de président du Rotary Club Nice Riviera Côte d'Azur que j'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir cette soirée avec un tract probablement bien supérieur aux artistes qui vont se produire devant vous dans quelques minutes. Mais pour être totalement dans ma fonction de président, il me faut tout d'abord mettre mon collier dont les plaques portent le nom de tous ceux qui m'ont précédé à ce poste. Vous allez voir, et je vais sentir qu'ils sont nombreux. Et il me faut non pas taper les trois coups comme au théâtre, mais sonner la cloche pour indiquer le début de la manifestation. Ceci étant fait, je peux maintenant, au nom de tous les membres de mon club, remercier très chaleureusement M. Christian Estrosi, député maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, pour avoir mis gracieusement à notre disposition ce merveilleux lieu qu'est l'Opéra de Nice. M. Estrosi est représenté ce soir par M. Olivier Robot, conseiller municipal délégué aux anciens combattants et subdélégué au Vieux-Nice. Je salue aussi la présence parmi nous de M. Jean-Éric Vinclair, directeur de cabinet de M. Adolphe Coltra, préfet des Alpes-Maritimes. Il me paraît important de rappeler que le Rotary a été créé le 23 février 1905 à Chicago par Paul Harris. Paul Harris pensait qu'un mélange rationnel des affaires, entendé par la vie professionnelle, avec des activités civiques et de bonne camaraderie, permettrait de réaliser de grandes choses. Et il avait raison. Au fil des ans, le Rotary s'est développé en Amérique, en Europe, en Asie, et il est devenu une organisation internationale comptant plus de 34 000 clubs dans plus de 220 pays et regroupant plus de 1 200 000 personnes. Il y a en France environ 1050 clubs avec 36 000 membres. À Nice, nous sommes 5 clubs et près de 180 rotariens que vous reconnaîtrez parce qu'ils portent la roue, ainsi de notre mouvement, à la boutonnière de leur veste, en broche ou en pendentif. Le message que je voudrais faire passer ce soir est le suivant. Alors que l'on cultive le pessimisme et qu'on s'appesantit sur les travers de chacun, il y a des gens comme les rotariens qui, avec un optimisme actif mais pas naïf, travaillent souvent trop discrètement pour tracer un avenir meilleur et laisser un monde plus serein aux générations futures. Par notre engagement, notre professionnalisme, notre éthique et notre amitié, nous servons les 6 causes choisies par le Rotary international comme essentielles dans nos actions. La paix, l'éducation, le développement, la mère et l'enfant, l'eau et enfin la santé. Pour illustrer ces propos, je vais vous donner un exemple à l'échelle mondiale, un à l'échelle nationale, puis quelques-uns à l'échelle de notre club. En 1985 est né le programme Polio Plus du Rotary pour que soient vaccinés contre cette terrible maladie tous les enfants de moins de 5 ans du monde entier. Ce programme d'une ambition sans précédent, jugé utopique par certains, porte ses fruits et devrait permettre l'éradication de la polio d'ici 2018. À l'échelle de la France, grâce à l'idée géniale d'un rotarien niçois, le programme Espoir en tête permet de collecter près d'1 million d'euros par an depuis 10 ans pour aider la recherche dans les maladies du cerveau. Si vous souhaitez participer à la prochaine édition, il vous suffira d'aller dans l'un des cinémas partenaires le 17 mars 2015 pour voir le film Cendrillon de Walt Disney en avant-première. Enfin, à l'échelle du club, nous avons des actions tournées vers la jeunesse, tant pour les aider dans leur parcours éducatif et professionnel que pour les ouvrir au monde avec une immersion à l'étranger. Un programme de bourse,
pour les élèves du lycée hôtelier Paul Augier, programme qui récompense des élèves méritants afin qu'ils puissent poursuivre leur cursus professionnel. Nous avons aussi le parrainage cette année d'un jeune garçon de 16 ans du lycée Calmette pour qu'il passe une année en Inde pendant qu'un jeune Indien passe une année à Nice. Nous avons une action 24 heures le défi qui consiste à organiser une course pendant 24 heures sur la promenade des Anglais en vue de soutenir le handicap au travail. Un village est installé avec l'intervention de professionnels sur le sujet ainsi que de nombreuses animations artistiques. De 300 coureurs à la première édition, nous sommes passés à 1100 coureurs cette année et nous visons 2000 coureurs au printemps prochain. Et nous avons cette soirée opéra. Je suis infiniment reconnaissante à M. Philippe Entremont et à M. Olivier Charlier d'avoir accepté de se produire ce soir au bénéfice de l'association Enfants et Santé. Je remercie aussi du fond du cœur M. André Pérenne, qui répond présent depuis notre première édition et sans lequel nous nous sentirions orphelins. Enfin, je remercie les membres de la commission, Catherine, Françoise, Martine, Laurence, Olivier, Jérôme, Jean-Michel, Marc, petit point de suspension si jamais j'en oublie quelques-uns, pour leur efficacité et leur dévouement. Je vais enfin passer le micro à notre ami Jean-Claude Germain, président d'Enfants et Santé. C'est un homme d'une immense générosité de cœur qui aurait pu être rotarien, mais qui a choisi le Lyons. J'espère, par ces quelques paroles, avoir fait rayonner le Rotary comme nous le demande le président international 2014-2015, M. Gary Wong, et avoir partagé avec vous, mon envie de faire du Rotary devise de mon club pour mon année de présidence. Je vous remercie de votre attention, de votre présence, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Laure. Merci. Ça a été une vraie et belle rencontre ensemble il y a déjà plusieurs mois, presque un an. Et je voudrais vous dire qu'un des plus beaux mots de la langue française, je crois, c'est merci. Et merci, j'ai plein de merci à dire ce soir, mais essentiellement au Rotary Nice Riviera Côte d'Azur, parce que grâce à eux, nous faisons de grandes choses et nous allons pouvoir aider d'une façon très concrète le service de cancérologie pédiatrique dont la représentante aujourd'hui est le docteur Marilyn Toiré. Merci à la ville, bien sûr, merci aussi aux artistes, aux musiciens, merci M. Perraigne, et merci surtout vous, le public, d'être là, nombreux, pour cette grande soirée de musique. La musique étant, je crois, un art qui vraiment rapproche tout le monde, et je vois ce soir qu'effectivement c'est le cas. Donc, encore une fois, un grand merci à tous. Laure, chère présidente, vraiment, je voudrais encore une fois te dire que je suis absolument heureux, très très heureux, et c'est sincère, tu le sais, d'être parmi vous, et surtout que cette soirée soit au bénéfice de notre association qui se bat depuis 14 ans maintenant pour que ces enfants, si injustement touchés par le cancer et la leucémie, puissent guérir plus, guérir mieux, avec le moins de séquelles possible. Je pense maintenant vous laisser la parole au docteur Marilyn Toiré du service de cancérologie pédiatrique, hémato-oncologie pédiatrique de l'hôpital de l'Archer 2. Et en tous les cas, très très bonne soirée à vous. Pour moi, c'est déjà fait. Merci encore. Bonsoir, et je vais reprendre le mot de la soirée qui est merci. Et avant de vous laisser dans ce lieu merveilleux, profiter d'un merveilleux spectacle, je voudrais pour ma part vous dire à tous merci pour votre initiative et merci pour votre présence. Ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans que je m'occupe d'enfants atteints de tout type de cancer et de leucémie. 15 ans c'est court, et pourtant en 15 ans j'ai vu les progrès de façon très concrète. Quand j'ai commencé, certains enfants à qui on annonçait certaines pathologies, on ne pouvait pas les guérir. Ou alors certains enfants, on les guérissait mais avec des séquelles plus qu'inacceptables. Et en 15 ans, les mêmes enfants aujourd'hui, on les guérit et ils mènent une vie normale. Ça c'est une grande joie, une grande satisfaction dans mon métier. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il en reste
qui partent faire du vélo dans les étoiles, il en reste qui guérissent avec des séquelles. Et ce qu'on veut, vous et nous, c'est qu'il n'y en ait plus du tout. Parce que la maladie, on ne pourra jamais empêcher qu'elle soit là. Donc ce qu'on veut, c'est tous les guérir. Et pour ça, il ne faut jamais, jamais, jamais relâcher nos efforts. Et c'est grâce à des initiatives comme ça que vous nous aidez de façon très, très concrète. Alors, sur deux niveaux. D'une part, en aidant la Société française des cancers de l'enfant, qui est une société nationale qui travaille beaucoup sur la recherche, parce que le cancer de l'enfant, c'est quand même rare. Donc il faut vraiment des équipes très très pointues pour travailler dans ce domaine-là. Et donc grâce à des manifestations comme ça, des fonds sont versés à la Société française des cancers de l'enfant et permettent de faire avancer la recherche. Et puis au niveau plus local, de façon beaucoup plus concrète, pour nos petits patients, pour mes petits patients, et ben pour leur apporter vraiment les meilleurs soins avec des qualités de soins et de prise en charge les plus optimales possibles, parce que déjà ils vivent quelque chose qui est injuste et inacceptable. Alors ce qu'on leur doit, c'est que tous les traitements qu'ils vont subir, toutes les hospitalisations qu'ils vont avoir, ça se passe le mieux possible avec vraiment tous les outils techniques les plus performants possibles. Et ça, on ne pourrait pas le faire sans vous, parce que malheureusement, ça coûte cher, et l'hôpital ne peut pas nous donner des appareils de très très haute technologie. On a ce qu'il faut pour soigner les enfants, mais nous on veut le meilleur, et le meilleur c'est grâce à vous. Donc merci encore, passez une très bonne soirée. Merci Jean-Claude, merci à vous, et à une prochaine fois. Continuez à aider nos enfants. Merci mesdames, merci président. Alors je vais dire un petit mot sur la musique que vous allez entendre maintenant. Vous allez entendre la sonate qu'on appelle le Printemps de Beethoven, qui est une sonate pour violon et piano. Beethoven a composé 10 sonates pour violon et piano. 2 sont particulièrement célèbres. La sonate numéro 9, la sonate à Kreutzer, dont vous avez certainement entendu parler, et la sonate numéro 5, la sonate de Printemps, que vous allez entendre maintenant. Une musique printanière, comme dit son titre, une musique évanescente, fluide, pleine de joie, pleine de fleurs, et pourtant composée à une époque où Beethoven était bien triste. C'était aux environs de l'année 1800, et Beethoven était en train d'être atteint par la maladie la pire dont peut être atteint un musicien, la surdité. Beethoven, qui était ce pianiste virtuose qui improvisait dans tous les salons de Vienne, qui était la coqueluche de l'aristocratie viennoise, eh bien, commençait à être obligé de se retirer de cette société, à se retirer du monde, parce qu'atteint par la surdité, il allait se confier à la nature. Et c'est dans cette circonstance qu'il a composé sa célèbre symphonie, la pastorale, la symphonie pastorale, qui est son contact avec la nature, sa nouvelle confidente, puisqu'il était séparé du monde, il allait se séparer du monde. Et c'est à cette époque-là aussi qu'il a écrit son fameux testament de Heiligenstadt, un testament qu'il écrit à l'humanité, dans lequel il avoue qu'il a pensé se suicider, mais qu'il reste dans le monde quand même pour essayer de faire passer le message de la musique, qui est un message de la fraternité. Il pense qu'il a encore une utilité dans ce monde, et donc il vivra encore une trentaine d'années jusqu'à composer des chefs-d'œuvre comme la 9e symphonie de Beethoven, qui est l'hymne à l'Europe. Cette œuvre splendide pour chœur et orchestre qui couronne sa carrière et qu'il n'a jamais entendue, puisque le jour où on l'a créée devant lui, il a vu les musiciens, mais il n'entendait plus sa musique, qu'il avait entendue dans lui-même pour l'écrire, mais qu'il n'entendait plus dans la salle de spectacle. Alors voilà, nous allons entendre cette symphonie Le Printemps, et c'est une vérité qu'on découvre sans cesse. Parfois, les musiciens sont malheureux dans leur vie, et ils écrivent des musiques de bonheur, des musiques, des romans, des peintures. Les artistes savent parfois faire la différence entre leur vie privée, les douleurs de leur vie personnelle, et l'art qu'ils envoient aux autres.
4 mouvements dans cette sonate. Un premier mouvement allegro qui commence de manière printanière, donc pour justifier ce titre du printemps. Un second mouvement qui est comme une rêverie. Un troisième mouvement qui est une espèce de jeu, de patinage. Et un quatrième mouvement qui est comme une espèce d'opéra mozartien. Le violon, ici, va prendre la place d'un chanteur qu'on pourrait entendre dans Così fan tutte un don Giovanni de Mozart. Et on est ici dans un opéra. Ma foi, cela se pose. Mesdames et messieurs, nous sommes le 4 octobre. Voici le